Le meilleur conseil que j'ai eu, puis je l'ai eu direct au début en plus, puis je pense que je l'ai pas tout de suite bien saisi au complet, mais c'était une dame que j'avais rencontrée qui m'avait dit quand tu pars une entreprise, il faut que tu penses grand, think big, start small, move fast. Puis elle m'avait expliqué pourquoi, puis j'avais trouvé ça vraiment bon dans le sens que think big, c'est juste pour être certain que tu sois motivé, que tu aies vraiment le goût de faire le projet. Puis c'est vrai que quand tu as un gros projet, quand tu as quelque chose de vraiment inspirant, ça donne le goût d'aller vers ça. Mais si tu restes là et que tu ne penses pas à c'est quoi la première étape qu'il faut que je fasse, après, ça devient un peu décourageant parce que c'est comme, OK, ben, je veux changer le monde, je veux faire telle affaire, je veux telle affaire. Puis c'est trop loin, ça paraît trop loin, fait que là, ça te décourage. C'est pour ça que think big, ça donne la motivation. Après ça, start small dans le sens, demande-toi c'est quoi la première étape, qu'est-ce que je peux faire demain matin, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux faire demain matin qui va me servir. Puis après ça, move fast. Mais là, après ça, moi, je pense que c'est comment tu fais pour grandir rapidement. Puis moi, le meilleur truc que j'ai trouvé pour grandir rapidement, c'était vraiment le plus tôt possible de pouvoir me libérer des tâches que j'étais moins bon à faire. Donc, de réussir de créer assez d'abondance pour pouvoir me libérer de certaines tâches que moi, je n'étais pas bon à faire, trouver quelqu'un qui est vraiment bon à les faire. Puis comme ça, moi, je peux me concentrer sur ce que je suis bon. Puis là, tranquillement, ça commence à grossir. Fait que c'est ça la partie move fast là, du milieu. Moi, je pense que qu'est-ce qui est le plus important, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce qui te passionne, ce que tu aimes faire, puis ce que tu ferais, même si tu ne ferais pas de profit, même si tu aurais juste de la douleur, tu sais, suite à le faire, parce que tu aimes tellement ça le faire. Parce qu'il arrive tellement d'épreuves, puis d'étapes, puis de choses qu'il faut absolument que tu sois comme un peu freak, puis que tu aimes tellement faire cette chose-là que peu importe ce qui se passe, tu vas la faire. Puis tu trouves que cette chose-là, où est-ce qu'elle rencontre l'endroit qui répond aux besoins de quelqu'un d'autre? Pas juste ce que toi t'aimes faire et que tu veux faire, mais ce que tu es bon à faire et que tu aimes faire naturellement, qui rencontre vraiment là, l'endroit où est-ce que les autres vont vraiment comme ça a ajouté de la valeur à leur vie. Puis je trouve que qu'est-ce qui est bon avec ça, c'est toujours d'avancer avec des questions. Vraiment trouver des bonnes questions qui c'est comme OK, je veux m'en aller là-bas, je sais que ça va amener de la valeur à la vie des autres, mais développer des questions qui font que OK, aujourd'hui, je me pose des questions, comment je pourrais m'y rendre, mais demain, comment je pourrais m'y rendre, c'est pas la même chose. C'est de toujours revenir à la question de comment je pourrais m'y rendre pour que notre capacité à s'adapter dans le monde aussi changeant qu'on est en ce moment fasse que ton entreprise ne frappe pas un mur parce que tu t'as fait un plan A un jour et tu ne l'as jamais révisé.